Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la censure grandissante sur les réseaux sociaux. Vincent Lapierre résume très bien la situation. Bonjour à tous. Je tourne cette courte vidéo un petit peu dans l'urgence pour vous avertir de ce qui est en train de se passer sur Internet. Les géants du web, Facebook, YouTube, Google et compagnie, donc ce qu'on appelle les GAFA, sont en train de faire le ménage dans leur contenu, leurs algorithmes, pour évincer, faire taire, supprimer toutes les voix dissidentes ou l'information alternative en général. Et en France, la censure est particulièrement violente. On a vu plusieurs pages Facebook être définitivement supprimées, sans préavis et a priori sans possibilité de retour en arrière. J'ai le plaisir d'être en duplex de Guadeloupe avec Jade Gallet, qui est précisément une cible de cette censure. Bonjour Jade, je pense que ce n'est pas la première fois que tu as des problèmes avec des réseaux sociaux. On va commencer par le plus dur. Sur Facebook, ils ont réussi à te rendre totalement inéligible. Donc ta dernière page, si j'ai bien compris, a été supprimée sans aucune explication. Et c'est comme ça depuis un moment. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ça? Eh bien déjà, bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous avez l'habitude de me voir maintenant comme ça par des images. Je te remercie Frédéric de me recevoir comme ça en duplex de la Guadeloupe. Donc oui, que s'est-il passé? Simplement une désactivation définitive de mon compte Facebook, qui est déjà la deuxième, puisque j'avais pu, grâce à un compte de secours, récupérer ce compte et encore même pas à mon nom, au nom de Marie Gallet. Ils me l'ont changé pour éviter la visibilité. Première désactivation, apparemment un mail me disant que j'avais enfreint la loi. Et cette loi, je ne sais pas laquelle, puisqu'il me disait que je ne pouvais pas avoir d'explication pour des mesures de sécurité. Oh. Voilà, bon, j'ai fonctionné avec ce deuxième compte qui, en fin de compte, était pas mal aussi, hein, ça allait bien avec Marie Gallet. Et écoutez, j'ai continué toujours mon travail, hein, c'est-à-dire une forme de lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, avec un impact, je pense, qui a quand même eu un bel écho, puisque au 15 février, on va dire 6 mois, puisque c'était le 15 août, ma première désactivation définitive, 6 mois après, jour pour jour, même pour heure, on va dire, le 15 février, on m'a désactivé ce compte Marie Gallet. Mais alors là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je n'ai pas reçu de mail ni quoi que ce soit. Voilà, j'ai bien tenté de recréer des pages, allez, une dizaine, on va dire, que ce soit en dehors de mon IP ou tout ça, de là-bas, des amis ont tout fait. Et elle ne traînait pas plus que, allez, un quart d'heure. Une demi-heure, peut-être une fois 24 heures, justement, où j'ai eu le temps de faire un petit truc, mais j'ai eu le malheur de faire un partage, et là, il s'est écrit nous avons constaté une activité inhabituelle, alors qu'il venait d'être créé depuis 24 heures. C'était la première activation, un partage, et ça a valu encore une désactivation de ce compte. Donc, bon, j'ai laissé tomber Facebook, hein, parce que de toute façon, on est pas mal à subir cette censure. Par rapport à toutes ces désactivations, je suppose, et j'espère, que tu n'es pas seul, qu'il y a des gens derrière toi. Oui, Y a-t-il un recours oui, juridique? j'ai des soutiens, des gros soutiens. Il y a déjà Anticorps qui s'est penché sur ce problème parce que je suis référente Anticorps de Guadeloupe. Donc c'est vrai que je suis parfois sollicitée par des conseils par rapport à des plaintes qui peuvent être faites au niveau de la Guadeloupe, de la corruption qui peut se passer aussi sur notre île, hein, il y en a de partout. La Guadeloupe n'est pas non plus mise à l'écart. Elle est même pas mal, je trouve, dans le taux de record. Et oui, il est possible que je puisse faire une intervention en justice parce que j'ai déposé déjà plainte auprès de la gendarmerie, hein, une plainte civile. Et nous sommes en train d'examiner, vu que j'ai droit à un avocat anticorps, comment faire la procédure. Donc, je souhaiterais que tous ceux qui souhaitent me rejoindre pour créer, on ne va pas dire un collectif, mais si on avait 50 plaintes de personnes censurées sur Facebook,
bah, ça donnerait de la force à Anticorps. Je crois que maintenant, tout le monde connaît Anticorps pour tous ces engagements qu'ils ont pu faire pour dénonciation de corruption politique, la transparence publique et politique de cette association de citoyens. Donc, bah, ils sont là, ils m'entourent, ils sont près de moi. Et je remercie aussi Philippe Pasco qui régulièrement prend de mes nouvelles et m'informe de ce que je pourrais faire, de Thierry Borne aussi, qui est là près de moi, qui me soutient aussi dans cette censure brutale et violente qui a été faite sur ma personne. Donc oui, je pense pouvoir agir. Je vais me prendre du temps, vu que je vais partir quelque temps sur Paris, c'est là où j'aurai mes rendez-vous avec Anticorps et bien d'autres personnes. Pour le moment, je construis mon dossier tout doucement, tranquillement, sur d'autres réseaux, sur d'autres façons de communiquer. Malgré toutes tes mésaventures, Jade, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu Ah, pourrais te présenter qui brièvement? je suis? Bah, je suis Jade Gallet. Je pense qu'on me connaît pour mes actions citoyennes au niveau de la Guadeloupe. J'ai été très interpellée, si je peux parler un petit peu de mon historique, à l'appel qu'il y a eu en 2009 en Guadeloupe par rapport au LKP, hein, lionnage profitation, c'est-à-dire que le fond de ce mouvement social qui a duré quand même 45 jours en Guadeloupe m'a beaucoup, beaucoup parlé. Déjà que j'étais une personne très engagée, on va dire, mais ce mouvement-là m'a beaucoup parlé, même si je n'ai pas marché avec eux, mais j'avais beaucoup de recul sur tout ça et j'écoutais et j'étais très touchée de ce que j'entendais, très touchée du peuple. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule, hein, Les Indignés de Guadeloupe, où j'étais une des porte-paroles, où on a mis en avant ce mouvement social. Donc après, la méthode, bien sûr, et puis tout ce que l'on connaît derrière, mais le fond était vraiment juste. Et là, j'ai commencé à m'engager. D'abord pour la Guadeloupe, et puis après, c'est devenu national, parce que pour moi, le problème, ce n'est pas le système qu'il y a en Guadeloupe, c'est le système qui a été mis, on va dire d'abord chez nous en France, et puis maintenant qui est au niveau européen, quoi. Voilà, c'est une poignée d'hommes là qui nous dirigent et bon, on a beau râler après l'État, mais l'État il obéit à l'Europe et l'Europe obéit à des hommes. Donc, moi je préfère aller dans la matrice, aller là-bas vers la poignée d'hommes et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Alors qui je suis? Ben, je suis une des porte-paroles du Conseil national des citoyens déjà, donc on a déjà fait 2 tables rondes. Je pense que ça a eu un très bel écho puisque c'est à mon retour de cette 2e table ronde où il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte autour de cette table, plus ma rencontre avec Kémy Séba en Guadeloupe où on s'est croisés, mais ça a été fait d'une façon, on va pas dire que j'avais rendez-vous avec lui, mais vous savez, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. En prenant une photo avant de partir quand même de loin pour voir que je l'avais quand même bien vu, et ben je me suis retrouvée en face de lui et bon, ben, j'en ai profité pour passer un message car j'avais un message pour lui et j'ai mis, il m'a conseillé d'aller voir son collaborateur hein, parce qu'il m'a dit, tu sais très bien que moi, mon téléphone, il est sur écoute, donc j'en ai pas. J'ai bien compris. Donc, il m'a envoyé vers son collaborateur qui a pris mon téléphone et a mis un numéro de téléphone, tout simplement. Et comme a dit Kémy en arrivant, en ouvrant sa conférence, il saluait les RG. Donc, bon, bah, allez, quelques jours après, j'ai été désactivée. Donc, il y a plein de petites choses qui peuvent être liées à mes désactivations. Déjà, Kémy Séba, qui est un grand activiste et que j'ai toujours suivi. Alors ça, depuis les Indignés de Guadeloupe, plus le porte-parole, la porte-parole du Conseil national des citoyens, où nous faisons un travail qui a un bel écho, parce que nous sommes un outil qui porte les référendums, une nouvelle forme de gestion du pays, qui on essaye de lui trouver une résonance politique, et ben, apparemment, c'est ce que le peuple réclame. C'est un genre de contrat social. Hein. On va faire un petit clin d'œil à Jean-Jacques Rousseau, mais on a besoin d'un nouveau contrat social et surtout que maintenant le peuple soit toujours sollicité et non pas laisser ce gouvernement représentatif là prendre nos décisions à notre place en nous faisant croire que nous sommes en démocratie. Donc on
interpelle de plus en plus de gens. Ça commence à aller très loin, cette histoire, jusqu'à ma désactivation. Donc l'outre-mer, nous savons que c'est un endroit très sensible, hein. C'est clair que si toutes les forces de l'ordre, comme par exemple en ce moment qui partent sur Mayotte, venaient à débarquer sur nos îles, si on se mettait à faire la révolution et nos grèves comme on a l'habitude de les faire chez nous, bah chez vous, vous auriez moins de monde et peut-être vous pourriez peut-être faire votre révolution aussi, voilà, en gros. Donc qui je suis aussi, c'est la référente de Guadeloupe Anticorps et et avec plusieurs mis en place les nuits debout, hein, sans syndicat, sans parti politique. Ça a été un combat parce que la Guadeloupe, faire un mouvement citoyen sans syndicat et sans politique, c'est la croix et la bannière. On n'y arrive pas. Je peux vous le dire, on a essayé à plusieurs et on n'y est pas arrivé. Donc bon, on s'amuse plus à faire ça. Maintenant, la Guadeloupe, écoutez, si elle veut marcher avec les syndicats, qu'elle y aille. Et puis les mouvements citoyens n'arrivent pas à avoir d'écho parce qu'ils sont écrasés. Voilà, écrasés. Et la Guadeloupe dans tout ça, comment ça se passe là-bas? Parce Comment qu'on elle n'en va, la parle Guadeloupe? absolument pas dans les médias Ah, officiels. comment va la Guadeloupe? Elle est dans plein de scandales. Elle est, je suis très triste, je l'aime. Mais je suis triste parce que nous avons un CHU qui a brûlé. On ne sait pas comment. Bon, apparemment, un mégot de cigarette dans un local technique avec un détecteur de fumée qui ne s'est pas mis en place. Et puis que le mégot de cigarette, il aurait pu être mis volontairement ou pas volontairement. Blablabla. Bla, 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 bla. Eh ben non, pas de bloc opératoire, une vraie guerre économique là-dessus. On a un autre CHU, mais qui a l'air de mettre des années pour qu'il soit mis en route. Donc, c'est très grave. Très très grave les conditions sanitaires de ce qui se passe depuis qu'on a dégager tout ce qu'il fallait pour nos malades dans d'autres endroits et ça va pas. Les médecins, les infirmières, tout le monde souffre, quoi. Moi j'entends beaucoup de choses, donc j'ai un blog où il y a tous les liens pour suivre l'affaire et je ne suis pas de celle qui prend la parole de ceux qui portent ces combats-là parce que je respecte mes camarades en Guadeloupe. Je ne veux absolument pas me mettre à leur place, c'est à eux et mes liens les dirigent vers leur cri, quoi. Nous avons le souci de l'eau. Alors l'eau, je l'ai portée pendant des années avec Germain Parent et aujourd'hui on en parle très très fort. Pourquoi? Parce que nous avons toutes nos canalisations qui ont éclaté en Guadeloupe depuis des années. Donc nous arrosons la Guadeloupe à 60-70%. On arrose la nature, mais nous n'avons plus d'eau dans nos réserves. Et quand il y a des grosses périodes de chaleur, nous avons des soucis d'eau. En plus, elle est contaminée. Contaminée par quoi? Le chlordécone. Alors il faut savoir que ce problème de canalisation, c'est simplement parce que ça n'a pas été fait par justement ce que nous payons, les consommateurs, les usagers de l'eau. Là, nous payons une taxe pour le maintien, la maintenance de ces canalisations et elles n'ont jamais été faites. Alors, je laisse encore la parole aux autres parce que je les ai respectés et jusqu'au bout je les respecterai. Où est passé l'argent de ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, l'État, comme on va dire, nous avait laissé le temps de trouver entre nous un accord, un consensus, comme on va dire. C'est ce que j'adore, moi, les consensus. Mais on n'y est pas arrivé. Donc, il a fallu faire intervenir les politiques. Et là, en ce moment, on a 2 délégués qui sont venus pour gérer le problème de l'eau. En gros, l'eau est contaminée et comme elle vient beaucoup de Capesterre, et c'est là où il y a le plus de pollution de chlordécone. Un chlordécone, la chlordécone, c'est justement ce pesticide qui a été autorisé chez nous en Guadeloupe il y a très longtemps. Je me rappelle plus de l'année parce que j'ai trop d'informations en ce moment, et alors qu'elle était interdite en France. Mais ici, nos gros échos, on va dire, ceux qui tiennent la Guadeloupe, nos gros 5%, l'ont fait passer, hein, on a vidé les stocks chez nous et il en a subi un empoisonnement. Moi je vous le dis d'une façon très citoyenne, sans trop de mots, parce que je sais qu'après on va pas trop comprendre. Je préfère éviter la technique, comme je dis, je la laisse à ceux qui sont compétents. Ce qui fait que l'eau, elle est empoisonnée. J'avais fait justement une campagne législative, non pas pour être députée, maintenant je le déclare haut et fort, j'aurais jamais voulu être députée de ma vie, mais j'ai voulu le faire pour être lanceur d'alerte
d'alerte. Je le suis et je l'étais, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon engagement de lanceur d'alerte, prendre mon mégaphone, c'est ce qu'on a fait, on était 3, et je suis allée dans les cités, j'ai cassé les oreilles aux cités en proposant les 10 propositions que nous, 3 citoyens, puisqu'on était 3 candidats, avons voulu alerter la population de la Guadeloupe. Et par rapport à cette chose des chlordécone, on avait proposé justement pourquoi nos députés, là, ceux qui sont là actuellement, ne proposent pas d'aller nous faire évaluer le taux de chlordécone que nous avons dans notre corps, dans notre organisme. Parce que les bébés naissent avec du chlordécone et nous sommes tous contaminés par l'eau, par les fruits, les légumes, la rivière, la mer, les poissons. Enfin voilà, donc encore un empoisonnement en plus que les 11 vaccins qu'on nous fait. Et la Guadeloupe dans tout ça, comment ça se passe là-bas? Parce qu'on n'en parle absolument pas dans les médias officiels. Alors, comment va la Guadeloupe? Elle est sur une bombe sociale, en gros. Beaucoup de grèves, beaucoup de blocages, beaucoup d'opérations escargots. Même à l'université, dernièrement, il y en a qui n'ont pas passé leurs examens. Les étudiants n'ont pas passé leurs examens parce que il fallait qu'ils valident leur fin d'année et ça n'a pas eu lieu. Allez, vous allez sur mon blog, c'est tout marqué. Voilà, parce que autrement la vidéo va être trop longue. Pas, un blog? Ah bah c'est intéressant ça, puisqu'on ne peut plus te suivre sur Facebook, on pourra dorénavant te suivre sur ta page personnelle. Ah oui, alors justement, je vais rebondir sur mon blog. On peut me lire sur mon blog. J'ai créé donc mon QG suite à mes désactivations et je communique par rapport à mon blog et puis j'ai tout un réseau qui récupère mes informations et qui les font circuler sur la Guadeloupe Alerte, sur Twitter et puis tous ceux qui me connaissent prennent mes informations et font circuler le Conseil national des citoyens. Voilà, parce que c'est quand même franchement illégal la censure. Je reçois énormément de messages, énormément de personnes qui m'envoient des SMS, des WhatsApp, du Telegram et qui me communiquent par mon blog, parce qu'on peut me contacter par mon blog, qui me disent mais Jade, maintenant ça fait un mois, t'es pas revenu. Ben non, je ne reviendrai pas. Voilà, je ne reviendrai pas, même si j'ouvre une page, elle saute, même un mois après. Donc, où on peut me lire, je vous dis, c'est mon blog. Donc, faudra peut-être lui donner un lien en dessous. Voilà, Frédéric, je te conseille de mettre le lien pour continuer à me suivre. Voilà. Ok, voilà le lien qui s'affiche en bas de l'écran et on le met également en commentaire sous cette vidéo. Je suppose, Jade, que tes projets ne s'arrêtent pas là et je suppose certainement aussi qu'il y a un programme dans l'air. Ouais, j'ai des prochaines actions en vue. Bien sûr, alors moi quand je suis chez moi, recroquevillée chez moi dans mon île, je travaille beaucoup l'information, je cherche beaucoup les sources, je ne suis pas inactive même si je ne suis pas là-bas sur la France hexagonale, je travaille beaucoup les informations qu'on nous cache et puis je relaie ces informations pour qu'elles puissent être reçues. Donc je peux saouler un petit peu parfois, mais on ne peut pas m'empêcher d'alerter, c'est ainsi. Après, je vais partir donc au mois de mai en tant qu'une des porte-paroles du Conseil national des citoyens pour accompagner une action que j'avais déjà faite, mais qui a été, j'ai pas pu y aller en fin de compte parce que j'avais perdu le contact de la personne. C'est Prenons l'antenne, donc devant France Télévisions, où on en rêve. Donc je fais cet appel. C'est entre le 5 et le 9 mars 2018 à la Bourse, devant la place de la Bourse, là, devant France Télévisions, on sera là. J'y serai avant le 5 ou entre le 5, le 6, le 7 et le 8, je ne sais pas les jours précis encore, parce que après j'ai une autre action, je vais répondre à l'appel citoyen de Thierry Cabil qui a le procès de l'affaire Eliane Cabil, le trafic d'organes, le trafic de je sais pas quoi, de ces morts qui disparaissent, de ces enfants. Enfin, c'est un énorme procès qui va durer l'après-midi au tribunal de grande instance à Paris. Donc, Vassogne, à Place Vassogne, je crois. Donc, je serai au tribunal près de Thierry Cabil pour en soutien et j'appelle aussi tout le monde ce jour-là de venir. Donc, on sera là. Le Conseil national des citoyens seront sur Prenons l'antenne et nous serons au tribunal avec Thierry Cabil.
Voilà, en gros, ce sont les dernières actions en cours, hormis que le Conseil national des citoyens a fait partir des lettres au président de la République, comme quoi nous refutons sa présidence, nous ne le reconnaissons pas, ainsi que les présidentielles, ainsi que les législatives et les sénatoriales, ce qui fait que c'est clair et c'est net pour moi et pour nous tous dans notre tête. Depuis que Valls, au mois de décembre, avant de quitter son ministère, a séparé, donc a donné le pouvoir au gouvernement de la justice, et ça a annulé la Constitution et du coup, si on doit se référer à l'article des droits de l'homme. Donc, je sais, c'est violent ce que je vous dis. On se dit qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Moi, j'y peux rien. Je regarde les articles et malheureusement, nous sommes tellement dans l'ignorance que nous sommes en train, enfin vous, parce que moi, je ne le suis pas. Je me bats justement pour ça et c'est peut-être pour ça qu'on va désactiver. Mais j'ai osé écrire au président de la République en recommandé, ainsi que la copie aux 4 députés de la Guadeloupe pour leur dire que je ne reconnaissais pas toutes ces élections qui se sont passées suite à cette violation de la Constitution. Alors, il n'est pas étonnant qu'il veut faire Macron une nouvelle réforme constitutionnelle, c'est normal, on a vite envie d'effacer ces petites erreurs pour refaire quelque chose, mais ça ne se passera pas comme ça, nous le savons. Voilà, Frédéric. Bien, je te remercie Jade pour toutes tes informations et également pour tout le mal que tu te donnes pour informer la population qui n'est pas au courant, surtout en métropole. Et il faut qu'il y ait des lanceurs ou des lanceuses d'alerte qui puissent nous expliquer ce que les médias mainstream ne nous expliquent pas. Donc encore merci. Oui, je dis bonsoir à tout le monde, parce que moi c'est l'après-midi, mais on dit bonsoir en Guadeloupe à tout le monde, et le soleil se couche chez nous, et je vous dis à bientôt, à me revoir, soit par des vidéos que je fais moi-même maintenant, j'ai appris à faire les vidéos, soit sur mon blog, et aussi bientôt aussi au mois de mai à Paris. Ok, à bientôt.